Bonjour et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui un petit peu spéciale dans la mesure où elle va constituer une suite par rapport à une vidéo que j'ai fait il y a plusieurs semaines maintenant. Je vous renvoie à mes playlists, vous la retrouverez, où je m'interrogeais un petit peu sur le devenir du hobby. Et vous n'êtes vous n'ignorez certainement pas ce qui s'est produit ces derniers jours et toutes les réactions qui ont eu lieu à propos du changement d'OGL, du passage à l'OGL 1.1 annoncé par Wizards of the Coast. Alors j'ai suivi pas mal de vidéos françaises là-dessus qui présentaient donc les changements de la licence. Je vais pas refaire le détail, hein. Je pense qu'il y a plusieurs vidéos. Je pense à celle de Naetherion qui est pas mal parce qu'il détaille vraiment bien ce qui va se passer. Enfin, d'après le document qui a fuité, on part du principe que ce document est véridique. Et puis j'ai suivi d'autres vidéos avec des gens qui livraient plus leur point de vue et réfléchissaient un petit peu à ce que ça allait déterminer sur la suite. Je me suis dit c'est peut-être l'occasion pour moi-même aussi de vous livrer ce que j'en pense et comment je perçois la chose. Alors, premièrement, ce que j'ai à dire, c'est que bien évidemment, les nouvelles conditions et le fait que l'OGL 1.1 remplace l'OGL 1.0, puisque du coup il faudra passer à la 1.1 ou arrêter d'exploiter ce qu'on a sorti sous la 1.0, sous peine de se faire attaquer, j'imagine, par les avocats d'Hasbro. En fait, moi je pense pas que ça traduise ce point précis, l'envie d'Hasbro de systématiquement s'en foutre plein les poches. Je pense plutôt que c'est une manœuvre, l'OGL qu'il propose étant tellement disproportionné et insignable pour un créateur quelconque, que l'idée c'est de mettre un terme au fait que des éditeurs tiers et des créateurs tiers puissent faire eux de l'argent en utilisant les règles de leur jeu. Je pense vraiment que c'est ça, parce qu'à mon avis, les créateurs concernés par cette OGL 1.1 vont soit tout bonnement arrêter, ou alors continuer mais en changeant le système de règles pour ne plus être liés à Wizard, soit essayer, s'ils pèsent vraiment lourd, peut-être de prendre contact avec Wizard et de faire des arrangements. Je pense notamment à des boîtes qui pèsent lourd, comme peut-être Paizo peut peser, comme peut-être Dragon sur le marché américain. Voilà, ce genre de truc. À mon avis, il y a peut-être aussi des contrats qui vont se signer. Je pense à Critical Role et tout ce qu'a fait Matt Mercer et son équipe. Il y a une partie des livres qui sont chez Wizards of the Coast, mais il y a une partie des livres qui sont... je crois que c'est Matt Mercer qui a monté... je sais pas si c'est son nom propre ou s'il n'a pas monté une boîte pour les sortir. Donc je pense qu'il va y avoir des accords, forcément. Il y en a toujours eu. Puis c'est le principe même du business. Ceci dit, qu'est-ce que ça m'inspire? Alors déjà, je suis désolé évidemment pour tous les gens qui vont y laisser des plumes. Je pense notamment aux petits créateurs qui, eux, le simple fait que tout ce que vous créez sous cette licence peut être pris par Wizard, ça c'est déjà... pour moi, c'est nul et non avenu et ça décrédibilise le fait de même envisager de sortir quelque chose avec cette licence. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal de petits créateurs qui disent tiens, on va faire un petit bouquin de supplément ou un petit scénario, machin, tout ça. Tout ça, ça va s'arrêter, à mon avis. Donc qu'est-ce que ça m'inspire quand même? Alors je comprends, je comprends pleinement l'énervement de certaines personnes. D'un autre côté, je tombe un peu des nues. Parce que Wizard fait des nouvelles règles pour l'OGL, mais en tout cas, il part de ce qui était déjà posé dans la première OGL pour modifier tout cela. Et en fait, de ce que moi je vois des réactions, ça sous-entend quand même devant l'étonnement qui, à mon avis, parfois est un peu fin, du verbe feindre, de certaines positions, qu'en fait, les gens qui avaient sorti des choses sous l'OGL n'avaient pas bien pris connaissance de ce que l'OGL 1.0 signifiait. En l'occurrence, le point qui a l'air de faire défaut, c'est qu'il n'est pas mentionné dans ce document de l'OGL 1.0 qu'elle est irrévocable. Et donc, quand je vois certaines gens qui ont fait des milliers
de chiffre d'affaires sur cette OGL et qui là se plaignent, j'ai envie de leur dire, mais donc vous êtes lancé là-dedans, vous avez investi du temps, de l'énergie, etc., sans même prendre conscience de ce que vous acceptez, de ce que vous signez, en fait. Donc ça, c'est un premier étonnement. Il n'y a pas du jugement de valeur là-dessus, hein, mais je trouve qu'il y a peut-être un petit décalage quand même entre les gens qui s'étonnent de dire « Ah ouais, maintenant on peut plus. Et vous avez signé, les gars. Fallait peut-être réaliser avant. Voilà. Sur le fond aussi, les gens ont l'air de s'étonner que Wizard, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas sur le marché français où le jeu de rôle c'est vraiment peu de choses, on va dire, en termes de chiffre d'affaires global. Comme on est sur le marché américain et que là-bas, ça pèse quand même, oui, les mecs qui sont à la tête de ces boîtes-là, c'est pas comme sur le modèle français des passionnés, tout ça. Il y en a certainement, bien sûr. Bien sûr que Chris Perkins, par exemple, c'est un mec qui adore Donjons et Dragons, mais c'est avant tout des boîtes qui, même quand vous regardez comment elles sont structurées, les organigrammes, c'est des machines de guerre pour faire du pognon. Je veux dire, il faut pas le découvrir maintenant. On a toujours su, moi-même, qui aime bien Donjon, même si je trouve que la 5, je l'ai souvent dit, je vous renvoie mes vidéos, je pense que c'est loin d'être la meilleure édition, c'est la plus fadouille, c'est la plus consensuelle. Donc fatalement, c'est celle qui va engranger le plus de possibilités de vente, puisqu'elle s'adresse un peu à tout le monde et à n'importe qui. Mais moi, je trouve que c'est la moins intéressante de tout ce qui a été fait. Même s'il y a des bonnes choses dans le gameplay et tout ça, hein, attention, je ne remets pas tout en question non plus, mais objectivement, je trouve que c'est la plus fade. Il n'y a pas d'univers, enfin bon, il y a tout un tas de trucs, on pourrait faire ici une critique, c'est pas le but. Mais donc on sait, moi-même qui ai acheté les bouquins, je sais dès le début que j'achète pas un petit auteur passionné qui fait ça pour faire plaisir à la communauté. Non, j'achète ça à une boîte, des chacals qui font du business, voilà. Si tant est qu'on est un chacal dès lors qu'on fait du business, ça c'est encore un autre point de vue. Donc je suis un peu étonné de ce côté-là, de ce que quasiment tout ce que j'ai vu quand même. Les gens, et Naetherion est peut-être un des plus mesurés. Après, j'ai pas vu la réaction de Paizo. J'attends de voir comment BBE également, qui a dit qu'il attendait la fin du mois pour voir. Je pense certainement pour être sûr. Bon, qui commence déjà à faire du déstockage de pas mal de trucs. Je sais pas si vous avez vu leurs dernières offres sur les soldes. Il y a beaucoup de trucs qui étaient sous OGL. Ceci dit, à mon avis, vu ce qu'ils ont sorti, et que les choses comme Chronique oubliée, tout ça, sont sous OGL, à mon avis, BBE, ils perdent une grande partie de leur catalogue. Maintenant, est-ce que c'est un scandale ou est-ce que c'est pas inhérent au fait qu'ils aient signé l'OGL 1.0 et qu'ils savaient que ça pouvait arriver à tout moment? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité partagée et peut-être de se dire aussi, avant systématiquement de devenir grossier envers Wizard of the Coast, de se dire BBE peut peut-être les remercier un peu parce que depuis des années, grâce à l'OGL 1.0, personne leur a mis un revolver sur la tempe pour la signer, ils ont fait quand même un paquet de pognon eux aussi. Et ils ont permis au hobby de se développer. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que, bon, je pense que chacun verra ça par rapport à son âme et conscience, ses convictions. Je trouve pour l'instant dans ce que j'ai vu, je vais continuer à regarder des vidéos, c'est quand même très orienté d'un certain côté. Après, encore une fois, je vous dis, je comprends les petits auteurs comme moi j'ai sorti un truc qui est chez Lulu sous OGL. À mon avis, je pense que même si je le laisse, ça m'étonnerait beaucoup qu'on vienne me faire chier. Mais bon, je peux me tromper. Peut-être qu'Hasbro va engager, vraiment va mettre ses avocats sur tous les gros trucs. À mon avis, ils visent surtout les grosses boîtes. Je vous l'ai dit, je pense à Matt Mercer de Critical Role, je pense éventuellement peut-être Dragons, la société Agathe qui a sorti, qui a percé sur le marché américain. Je pense à des sociétés comme BBE parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en EGL. Mais bon, c'est quand même des leaders dans leur domaine, ces sociétés-là. Je pense à Matt Colville, des choses comme ça. À mon avis, eux, ils vont se faire emmerder. Maintenant, les petits auteurs, etc., à mon avis, là, c'est pour le coup, c'est peut-être moi qui suis naïf. Je suis pas sûr qu'ils aillent vérifier les trucs, machin, c'est en 1.0, maintenant vous nous... En plus, il faut dépasser 750 000 $ par an pour avoir sorti quelques trucs.
Je vous jure qu'on est très loin des 750 000, hein, il faut quand même raison garder. Après, de là à ce qu'ils prennent des trucs que j'ai créés pour les mettre dans des bouquins à eux, ouais, c'est unfair, on est d'accord, mais j'ai pris ce risque, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en ce qui concerne mes productions, je vais pas me plaindre, j'ai pris ce risque. Voilà, tant pis pour moi. Donc voilà, encore une fois, je juge pas les autres, on a le droit, c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de points de vue que de gens qui s'expriment, hein. Moi, je trouve ça très sain, au contraire. Deuxième point, les gens se lamentent. Moi, je suis en train de me demander, parce que j'avais aussi fait une vidéo là-dessus, en constatant qu'en fait, 80% de ce qui sortait sur les 2 dernières années, presque, c'est de la... Si on enlève les Suédois, vous voyez très bien de qui je parle, et le système de Tale Swap de Loop, voilà, Frialingua, entre guillemets, beaucoup de trucs sortaient en 5e. Maintenant, vous jouez tout et n'importe quoi en 5e. Bon, sans être un fervent défendeur de la forge, le système d'Azmatter, il a été purement et simplement enterré par les règles de la 5e, qui pourtant, pour moi, n'est pas la panacée des systèmes. Ça tourne, c'est gentil, mais ça sous-entend un certain nombre de choses que moi je considère comme des dérives, comme la course aux dons, les niveaux, les points de vie qui augmentent, tout un tas de choses qui, moi, me semblent pas trop faire avancer le jeu de rôle vers ce que moi j'aimerais, et qui sont sous-tendus par ce système. Donc je me dis aussi, tous ces créateurs qui vont être obligés peut-être de revoir leur copie, de changer, vont peut-être un peu plus travailler sur leurs règles, et il va peut-être se passer, en termes de création, une espèce de rebond, quelque chose qui en fait sera profitable pour l'ensemble de la communauté. Alors peut-être pas profitable en termes de monnaie, mais parce que finalement il ne faut pas s'extraire de cette logique. Ou alors, si on reste dans la même logique que Wizard of the Coast, ne pas en dire du mal, accepter qu'on est sur la même logique qu'eux, à savoir la monnaie, et dans ces cas-là, dire joli coup. Joli coup, parce que ce qu'ils vont essayer de faire, si on regarde, hein, à mon avis, ce qu'ils vont essayer de faire, sachant qu'ils préparent donc le One D&D, l'édition ultime, qui va être rétro-compatible, donc qui va déjà, je pense, absorber la masse colossale de joueurs de 5e aux États-Unis. Ils vont avoir une plateforme et proposer des innovations, notamment le jeu en ligne, etc., qui va, je pense, faire que ce qui risque de changer, c'est qu'au lieu de vendre massivement que aux maîtres de jeu, ils vont vendre des licences et des trucs aux joueurs qui pourront acheter telle classe de personnages, machin, telle liste de dons, machin. Enfin, ils vont certainement faire une offre qui va faire qu'il y ait plus d'une personne sur 5 ou 6 qui payent, qui sortent de l'argent pour jouer, y compris pour avoir son avatar en 3D, etc. Ils vont tirer le jeu vers quelque chose de à fond dans la bien-pensance et le wokisme parce que tout simplement c'est porteur, notamment aux USA, beaucoup plus qu'en France, mais ça commence à le devenir en France. Hein. Combien d'ouvrages ces 5 dernières années où on n'a pas eu droit aux sempiternelles vaugeoises qui cassent les couilles à tout le monde, qui représentent pas du tout le marché du jeu, et tous les éditeurs français ont baissé la tête devant ce truc-là parce qu'ils se sont dit, si on le fait pas, on perd de la vente. Hein. Donc bon, ça aussi, faudrait peut-être avoir le courage d'en parler. C'est pas souvent évoqué dans le milieu français, hein, ou seulement par des gens qu'on va considérer que dont on va considérer que c'est des râleurs, voilà, qui sont contre le progrès, etc. Non, je pense que ça aussi, ça se discute. Bon, bah pour Wizard, pour les Américains, ça se discute pas. Maintenant, on en est sûr. Et surtout, on voit le revers de la médaille, c'est que c'est pas tant une idéologie qui amènerait un certain progrès, etc. C'est juste la loi du marché pour faire plus de dollars. Alors, ou on s'extrait de cette loi, à mon avis, ou alors on s'inscrit finalement comme eux, et dans ces cas-là, on ne critique pas s'ils se débrouillent mieux que les autres. Encore une fois, c'est un point de vue. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça. J'avais envie de vous donner mon point de vue là-dessus. Maintenant, je respecte, et je vous engage à le faire vous aussi, respecter le point de vue de tout le monde. Après tout le monde a son mot à dire, et un point de vue n'est pas, même s'il n'est pas le plus répandu, n'est pas forcément le plus dans l'erreur. Il faut garder ça aussi en vue.
Voilà, et je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes complètement indifférent à cette nouvelle? Est-ce que vous êtes un peu comme moi, désolé pour une partie des gens que vous aimiez bien? Je pense à des gens, moi j'aimais bien le travail du Grumpf, j'aimais bien le travail de Isler Dargol, j'aimais bien, enfin il y a tout un tas de gens où j'aimais bien, des petits auteurs que j'aimais bien suivre parce que je trouvais que justement ils avaient un point de vue pas américain, plutôt français, qui savait faire la part des choses, prendre le, voilà, et que du coup ben, ils se sont fait un peu avoir par ce truc-là. Mais ils vont rebondir, moi j'ai confiance, les gens de qualité ils vont forcément rebondir, hein. Y a pas de souci là-dessus. Et puis, voilà. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est ouvert dans les commentaires. N'hésitez pas à échanger et à livrer votre point de vue. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.